Hello, je suis Corinne Huette de bossthemat.com. Aujourd'hui, on fait de l'algorithmique et on va parler de la boucle bornée pour. C'est parti, on y va. Alors, pour répéter un nombre fini de fois un même bloc d'instructions, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle en algorithmique une boucle. Alors, lorsque l'on connaît le nombre de répétitions à l'avance, on va parler de boucle bornée. Dans un algorithme, cela s'écrira sous la forme suivante. Pour i c'est un compteur allant de m à n. À ce moment-là, on fait notre bloc d'instruction et on n'oublie pas de mettre une fin de pour fermer ce pour. Dans cet algorithme, m et n sont deux nombres entiers. Le nombre i est également un entier qui vaut successivement m, puis m plus 1, puis m plus 2, etc. jusqu'à n. En fait, i parcourra toutes les valeurs entières de m à n. Et donc, il joue le rôle de compteur. Il pourra être remplacé par n'importe quelle autre lettre. Je pourrais mettre j ou k, par exemple. Et enfin, pour chaque valeur prise par i, donc pour toutes les valeurs entières de m à n, eh bien, le bloc d'instruction sera répété. Passons aux exercices. Voici un premier exercice où on nous donne ici un algorithme. Alors, tu constates qu'on a une variable s et une variable i. Et donc, j'ai créé ici un tableau à deux lignes avec mes deux variables et je te demande de le compléter pour n égale à 5. Donc, ici, au départ, ma valeur de n, c'est 5. Tu vois qu'en phase d'initialisation dans S, on a mis 0. Et on y va. Pour i allant de 1 à 5, ça veut dire que i va valoir 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et pour chacune de ces valeurs, on va exécuter l'instruction suivante. Donc, lorsque i vaut 1, dans S, je vais mettre S plus i. Donc, 0 plus 1, c'est-à-dire ici 1. Lorsque i vaut 2, dans S, je vais mettre S plus i. Mais je prends toujours les deux dernières valeurs. Donc, ici, 1 plus 2, ça fait 3. Et je continue comme ceci de bout en bout. 3 plus 3, ça vaut 6. 6 plus 4, ça vaut 10. Et 10 plus 5, ça me donnera 15. Alors, que calcule cet algorithme en fait? Eh bien, il calcule la somme que je note S, qui est la somme des premiers entiers jusqu'à 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, et on sait que c'est égal à 15. De manière plus globale, si à la place de 5, eh bien, je garde le n, eh bien, mon algorithme, ici, va me calculer la somme des premiers entiers jusqu'à un nombre n fixé arbitrairement. C'est un algorithme de somme. On passe à l'exercice 2. Le 1er janvier 2024, Léa dépose 50 € sur son livret à la banque. Ce livret lui rapporte 3% d'intérêt par an, c'est-à-dire que tous les ans, sa somme de 50 € va augmenter de 3%. Premièrement, quelle somme aura Léa sur son livret le 1er janvier 2025, c'est-à-dire un an après? Eh bien, on part de sa somme initiale, 50 €, et cette somme va augmenter de 3% en un an, donc on va la multiplier par 1 plus 3 sur 100. Cela nous donne 50 fois 1 plus 3 divisé par 100 qui nous donne 0,03. Donc c'est égal à 50 fois 1,03 et ça vaut 51,5. Donc la somme dont disposera Léa sur son livret le 1er janvier 2025 est 51,50 €. Deuxième question, complétez l'algorithme ci-dessous afin qu'il calcule et affiche la somme disponible sur le livret dans 10 ans. Donc au départ ici, dans grand S, on met la somme initiale, c'est-à-dire qu'on initialise l'algorithme et au départ, donc la somme initiale est de 50. Donc dans S, je mets 50. Puis cette somme va grossir, augmenter de 3% par an. Donc je vais la multiplier à chaque fois par 1,03. Donc je vais faire la somme précédente fois 1,03 et ça tous les ans pendant 10 ans. Donc on va répéter cette instruction 10 fois. Donc on va mettre pour k allant de 1 à 10. Puis on ferme le pour avec une fin de pour. Et à la fin des 10 ans, on souhaiterait connaître la somme disponible sur le livret. Donc on va demander d'afficher S, qui sera la dernière somme calculée dans cet algorithme.
Voici l'exercice numéro 3. Nous avons ici un algorithme A et un algorithme B. Et on nous demande quel sera l'affichage à l'issue de ces deux algorithmes. Alors tu constates que dans ces deux algorithmes, on a exactement les mêmes lignes, sauf que dans l'algorithme B, on a mis le affiché X dans la boucle pour. Tu vois, il se situe ici. Alors, nous avons comme variable le I qui compte les nombres entiers de 1 à 5. Donc, I va valoir 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. À ce moment-là, la variable grand X, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, dans l'algorithme A, à chaque fois que I prend une valeur, elle vaudra 10 puissance I. Donc ici, on va faire 10 puissance 1, donc 10. Ici, 10 puissance 2, 100. 10 puissance 3, 1000. 10 puissance 4, 10 000. Et 10 puissance 5, grand X vaudra 100 000. Donc ici, je suis à la fin de mon pour. Et l'algorithme A me demande d'afficher grand X. Donc dans l'algorithme A, on affichera uniquement la dernière valeur, c'est-à-dire 100 000. Dans l'algorithme B, on parcourt les nombres entiers de 1 à 5 et à chaque fois, on va calculer grand X. Donc tout d'abord, X vaudra 10, mais on va l'afficher directement tout de suite. Donc ici, on va afficher 10. Puis, on calculera 10 puissance 2, c'est-à-dire 100. Et on affichera la valeur grand X, donc on affichera 100. Puis on calcule 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000, et on affiche grand X qui vaut 1000. Puis, même chose, on calcule 10 puissance 4 qui vaut 10 000, et on affiche grand X qui vaut 10 000. Et enfin, on calcule 10 puissance 5 qui vaut 100 000, et on l'affiche, donc on affichera aussi 100 000. On est à la fin du pour. Et donc, tu vois bien que la différence entre ces deux algorithmes, c'est que si l'instruction afficher X est après la boucle pour, on affichera la dernière valeur calculée uniquement. Mais si le afficher X est dans la boucle pour, à ce moment-là, on affichera toutes les valeurs de X qui ont été calculées dans cet algorithme. Donc, il faut bien faire attention où est-ce qu'on met cet affichage, si on le met dans la boucle pour ou après la boucle pour. Ça changera l'affichage de grand X. Cette vidéo est à présent terminée. Pour progresser encore en algorithmique, je t'invite à visionner la vidéo suivante où on va créer des boucles non bornées tant que. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bustemath.com et je te dis à la prochaine. Bye bye!